Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Nous sommes le couple Essé Didier et Julie. Nous sommes encore là pour vous apporter des paroles d'exhortation, des paroles d'encouragement, surtout aux familles et aux couples dans cette situation difficile que nous vivons. Les couples, les familles sont confinés à la maison. Et c'est le moment idéal pour se rapprocher de Dieu, mais également aussi pour se rapprocher des uns et des autres au niveau de la famille, afin de resserrer les liens au niveau de la famille et d'être une famille pour la gloire de Dieu. Mais durant ce temps, il y a des conflits qui peuvent naître. Et je sais certainement que des conflits naîtront. En effet, sachez que l'objectif n'est pas de faire des conflits zéro au niveau de la famille, qu'il n'y ait pas du tout de conflit, parce qu'on ne peut pas. Mais l'objectif, c'est de savoir gérer au mieux les conflits lorsqu'ils surviennent. Et donc là, aujourd'hui, nous voulons vous donner quelques astuces à faire pour donc gérer les conflits lorsque ces conflits arrivent. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que souvent il y a des conflits? Il y a des conflits parce que soit nos attentes ne sont pas respectées, nos désirs ont été frustrés, nous voulons nous venger, on pense qu'on a été blessé quelque part. Voici entre autres quelques motivations qui peuvent pousser à la naissance des conflits. Mais quand il y a conflit, comment est-ce que nous devons donc gérer ces conflits-là? Sachez que la première attitude que nous devons avoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que couple, pour la gloire de Dieu, lorsqu'il y a un conflit, quelle que soit l'origine, quel que soit celui avec qui le conflit a lieu, la première des choses, c'est d'en parler à notre Père, à Dieu, par la prière. Bien-aimés, je veux vous amener à fléchir genoux et à prier pour présenter la situation à Dieu, qui est le créateur de votre couple, qui est le médecin de votre couple. Ah, Dieu notre Père, voici une situation qui vient d'arriver, je te présente cette situation. Cela montre ta volonté de vouloir résoudre le conflit. Et donc, il faut une volonté manifeste, premièrement, de vouloir résoudre le conflit. Je vais vous dire de ne pas attendre que le temps s'écoule avant de régler un conflit. Il faut prendre l'initiative très tôt, lorsqu'il y a conflit, de régler le conflit. Et ça passe d'abord par la prière. Ensuite, lorsque nous avons décidé de régler le conflit, il y a des attitudes que nous devons avoir. En réalité, il faut être transparent. Il faut être vrai. Il faut aussi savoir écouter. Et là, je vais faire un clin d'œil à mes amis, les hommes. Les hommes ont la fâcheuse tendance à ne pas vouloir écouter. Parce que l'homme, il est logique, il veut aller directement à la solution. Là, mon cher ami, mon cher collègue, homme, je veux t'appeler à l'écoute. Il faut prendre du temps pour écouter. Ensuite, dans la résolution du conflit, il faut avoir une attitude d'amour. Une attitude d'amour. Ne partons pas régler le conflit avec un esprit de vengeance ou un esprit de rendre ou de faire mal, mais plutôt dans une attitude d'amour. Parce que comme on le verra tout à l'heure, la conclusion, c'est que le couple soit toujours uni. Et donc, dans le conflit peut naître parce que vous avez des mésententes dans votre relation intime. Le conflit peut naître parce que vous vivez avec des beaux-parents ou les beaux-parents vous demandent quelque chose pour lesquels vous n'arrivez pas à vous entendre. Le conflit peut naître parce que les enfants sont à la maison, ils sont turbulents, ils ont cassé quelque chose, monsieur veut être dans son coin et il crie sur les enfants, madame n'est pas d'accord, ça peut être un conflit. Le conflit peut naître parce que monsieur et madame n'arrivent pas à s'accorder ou à s'entendre sur
un objet ou une situation ou une solution précise. Ça peut être également aussi un conflit. Mais dans tous les cas, quand tu as décidé de régler le conflit, après avoir prié, va maintenant vers celui envers qui tu penses qu'il y a conflit. Et cette technique, non seulement est utile pour le couple, mais pour toute la famille et pour toutes sortes de conflits. Ensuite, lorsque vous partez vers celui envers qui vous avez une mésentente ou un désaccord, vous parlez d'abord du problème sur lequel il y a conflit. Ne partez pas pour ramasser tous les problèmes de la maison ou déposer en même temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On règle un conflit, donc on part sur le problème sur lequel il y a le conflit. Ensuite, concentrez-vous sur le problème et non sur la personne. C'est un tel, c'est X, c'est ma femme, c'est mon mari, ce sont les enfants. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'il y a conflit? C'est sur ce problème-là qu'il faut se concentrer. Ensuite, concentrez-vous, toujours dans la recherche de solutions, sur le comportement. C'est-à-dire, quel a été le comportement de la personne dans ce problème? Ne vous concentrez pas sur le caractère de la personne pour dire que non, il a tel caractère, il a l'habitude de faire ça, c'est son comme ça et tout ça. Non, mais pour l'instant T, pour l'heure H, pour l'instant actuel, comment est-ce que cette personne s'est comportée? Donc, concentrez-vous sur ce comportement-là pour donc mettre un point là-dessus. Ensuite, dites des phrases telles que « je me sens »,« ça m'a fait », plutôt que « tu fais toujours », c'est toi qui as fait, de sorte à ce que qui mieux que toi peut parler de ce que tu ressens. Et donc, dans la recherche de la solution au conflit, exprime-toi par « je me sens »,« j'ai ressenti »,« ça me fait », plutôt que « tu fais ». Et en fait, et ensuite, il faut regarder l'observation des faits, plutôt que de chercher à juger les motivations. Ah, je comprends, c'est parce qu'un tel t'a fait ça, tu n'es pas dans le cœur de celui avec qui tu parles pour juger la motivation, mais juge plutôt les faits, observe les faits, qu'est-ce que tes yeux ont vu. Et puis enfin, c'est une compréhension mutuelle que vous êtes en train de chercher. On ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort, ni non plus qui gagne ou qui perd, mais on cherche plutôt un consensus, c'est-à-dire une compréhension mutuelle du couple. Après avoir donc fait cette analyse, vous partez vers votre partenaire et puis, dans les échanges, on demande pardon. Aïe, aïe, le pardon, ça c'est une âme forte dans le couple parce que le pardon résout beaucoup de problèmes. Il faut demander pardon et ça s'apprend. Il faut demander pardon à son partenaire. Pardon parce que je t'ai fait ci. Pardon parce que je t'ai fait ça. Pardon parce que tu as cru entendre ça, mais voilà. Et celui à qui aussi on demande pardon doit accorder son pardon. Et l'accord du pardon, il est inconditionnel. Ce n'est pas un pardon conditionné. Je te pardonne si tu fais ça ou si et si. Non, non, non. Le pardon, il est inconditionnel. Bien-aimés, je veux ici vous interpeller sur le sens du pardon. Nous sommes en confinement. Le couple, le foyer, les enfants sont tous à la maison. Certainement qu'on va se marcher là-dessus. Mais que cela ne soit pas une occasion pour nous diviser davantage. Mais au contraire, apprenons très tôt à analyser la situation, à prier d'abord, à analyser la situation et à être le premier à aller demander pardon. Parce que nous voulons un consensus, nous voulons qu'il y ait une compréhension mutuelle pour la vie du couple. Et nous aussi, à qui on demande pardon, de grâce, accordons nos pardons sans arrière-pensée, sans condition et sachant que le couple pourra survivre. Oui, ma chérie, elle va vous raconter juste une petite anecdote concernant le pardon et les conflits qui naissent dans le foyer. Oui, comme il vient de le dire, les conflits peuvent naître et surtout quand nous sommes ensemble, il y a des petites choses qui peuvent faire naître de grands conflits. Je vous raconte l'histoire d'un jeune couple qui avait l'habitude d'acheter de grosses pâtes dentifrice. Et le monsieur aimait serrer la pâte dentifrice à partir du bas. Et lorsqu'il finit de se brosser, qu'il pose la pâte dentifrice, la femme vient et elle serre la pâte dentifrice à partir du milieu. Et quand il revient à son tour, il
Il arrange la pâte dentifrice et il la resserre par le bas. Et ça a été un motif de conflit parce que monsieur est venu. Pourquoi est-ce que la pâte dentifrice est appuyée par le milieu? Tu ne peux pas appuyer par le bas. Elle dit non, de toute façon, on veut que la pâte dentifrice sorte du tube. C'est tout ce que nous voulons. Appuyer par le milieu ou par le bas. Quelle est la différence? Ça fait rire peut-être, mais ça a été source d'un grand conflit. Et c'est quelquefois dommage qu'on laisse des petites choses comme ça nous séparer. Et donc pour terminer, je voudrais finir sur un verset, Jacques 1, à partir du verset 19, le verset 19 qui dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ainsi, nous passerons de bons moments ensemble à la maison. Et on sera toujours bien à la maison. Quand règne l'amour.